Ousmane Diaye, bonjour. Bonjour. Alors une réaction d'abord à la formation de ce gouvernement mis en place par les militaires nigériens. C'est une façon d'installer leur pouvoir ? Je pense que oui, c'est une façon de jouer le temps, d'avancer, alors que la négociation patine, donc de continuer leur emprise sur l'administration et dans le pays. Et puis deuxième chose, stratégiquement, on le voit, c'est très important, ils essayent d'ouvrir le spectre de la junte à l'opposition et à la société civile, parce qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui est entrée au gouvernement et des gens de la société civile. Donc ils essayent de faire une sorte de consensus pour s'opposer à la communauté internationale. Et pour garder la main aussi sans doute sur le timing de cette crise. Jusqu'à présent, ce qu'il faut noter, c'est que c'est les militaires qui sont maîtres du timing. Ils sont maîtres du timing parce que la communauté internationale, donc par le biais de la CEDEAO, l'instance régionale, a donné un ultimatum. L'ultimatum s'est terminé. Il ne se passe rien. Les putschistes ont refusé de recevoir la délégation de la CEDEAO. Par deux fois. La sous-secrétaire d'État américaine a été reçue, mais elle n'a pas pu voir le patron de la junte. Donc aujourd'hui, en tout cas à Niamey, c'est les putschistes qui tiennent l'agenda, même si à l'extérieur, à Abuja, on semble être sur un autre agenda. Et la CEDEAO, donc qu'est-ce qu'elle peut encore négocier ? Est-ce qu'il y a des choses à négocier encore ? Alors, la situation est compliquée pour la CEDEAO. Elle est compliquée parce que la CEDEAO dispose d'un outil de pression et elle l'a déjà joué d'entrée de jeu. C'est-à-dire c'est des sanctions économiques très lourdes, très dures. Mais on voit que malgré tout, les sanctions économiques ont d'abord des répercussions sur la population et au fond n'ont pas permis jusqu'à présent d'avoir une certaine efficacité ça n'a pas été un argument. Sur les putschistes, clairement. Maintenant, qu'est-ce qui reste comme option ? C'est l'option militaire, le forcing. Et cette option devient de plus en plus impopulaire. Cette option fait de plus en plus l'unanimité contre elle. Il faut dire, par exemple, que l'ancien président du Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les leaders d'opposition ont écrit au patron de la CEDEAO pour demander une non-intervention militaire. Et il y a une partie aussi des sociétés civiles, le Parlement nigérian, tous qui commencent à écarter le spectre d'une intervention. Donc la CEDEAO se trouve pris au piège. Totalement isolée. D'un côté, l'option militaire a une certaine impopularité et elle est risquée du point de vue politique et même du point de vue de la vie du président Mohamed Bazoum, parce que l'objectif d'une opération serait de rétablir l'ordre constitutionnel. Et si dans le cadre d'une opération, l'impensable arrive, c'est-à-dire le président Mohamed Bazoum est assassiné, il n'y aura pas de président à rétablir, et donc même si l'opération militaire réussit, ce serait un échec politique. Et puis de l'autre côté, la CEDEAO ne peut pas se permettre de ne rien faire, parce que très vite, le nouveau président de la CEDEAO, Bola Tinubu, le président nigérien, a fait du cœur de son nouveau mandat le fait que l'organisation s'oppose au putsch, y compris militairement. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un peut encore intervenir pour les négociations en dehors de la CEDEAO ? Est-ce qu'il y a encore un acteur possible pour intervenir ? Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est passé hier. Le patron des putschistes, le général Tchani, a accepté de recevoir Sanusi Lamido. Sanusi Lamido, c'est qui ? C'est l'émir de Kano, un chef religieux traditionnel du nord du Nigeria. Il faut savoir que le nord du Nigeria et le Niger, c'est à peu près les mêmes populations, c'est à peu près la même zone culturelle qui a été reçue et qui fait la médiation entre le président nigérian, donc le président de la CEDEAO, et le président, et le putschiste, le général Tchani, qui est à la tête des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Oui, parce qu'il faut le souligner, aujourd'hui, les négociations entre la CEDEAO et les militaires sont absolument au point mort, et donc il faut tenter de trouver le moyen peut-être de parvenir à eux. Enfin, la question que la communauté internationale a, c'est quel levier et quels moyens, comment établir un rapport de force qui fait que les putschistes ont intérêt à négocier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils tiennent la réalité du pouvoir. Ils ont nommé des gouverneurs, ils commencent à nommer des directeurs généraux, ils ont nommé au gouvernement. Ils font un travail de sape pour que la population adhère de plus en plus au putsch. Donc, le temps joue pour eux. Maintenant, la grande question pour la communauté internationale, comment établir un rapport de force, ce qui n'est pas gagné, d'autant plus que les pays voisins des pays clés comme l'Algérie sont clairement positionnés
contre une intervention militaire, le Tchad aussi, ce qui renforce au fond la position de la junte qui dénonce quand même, il faut le dire, cette possibilité d'intervention militaire comme une agression. Et les États-Unis, dans cette histoire, ils ont tenté une médiation, ils ont tenté de négocier. Vous pensez que là encore, ils sont incapables d'infléchir les militaires? Les États-Unis sont un acteur important. Il faut noter que dans les autres putschs qu'on a vus en Guinée, au Mali, au Burkina, les États-Unis n'ont pas joué un rôle aussi important. Les États-Unis jouent gros. Ce qui change sur le Niger, pour une fois, il n'y a pas que la France qui joue gros. Les États-Unis jouent gros parce qu'ils ont 3 bases, donc plus que la France. Ils ont 1 millier de militaires. Ils ont l'une des bases les plus importantes, l'une des bases américaines les plus importantes sur le continent africain, la plus importante après Djibouti, à Agadez. Ils ont une base de drones qui est l'une des bases américaines les plus coûteuses, les plus chères à l'étranger. Et puis, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était au mois de mars au Niger et avait réaffirmé le rôle central que joue le Niger. Merci beaucoup, Ousmane Diaye, pour cet éclairage.